Recherche multicritère. Donc, recherche multicritère, ça veut dire quoi? Ça veut dire une commande. Je vais chercher une commande en se basant sur la référence, le total min et total max, par exemple. Mais réellement, qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est que la commande, on doit chercher sur la référence, total min et total max, total payé min et total payé max. Ça veut dire chaque entier, double, long, va donner naissance à deux entiers. Ça veut dire quoi? Total, automatiquement vous aurez total min, total max. Pourquoi? Parce que c'est logique. Parce que je ne suis pas intéressé à chercher total égal à total, mais plutôt total compris entre deux valeurs. Okay? Total min et total max. Okay? La même chose pour total payé min et total payé max. Okay? La référence, non, plutôt, j'ai intérêt à rechercher référence like une autre référence. Okay? Donc, en fin de compte, j'aurai un attribut ici, deux attributs, le total min et le total max, deux autres attributs, le total payé min et le total payé max. Donc, au total, j'aurai 4, 5. J'aurai 5 paramètres. Au lieu de le faire passer directement à la méthode qu'on va faire, je vais plutôt faire quoi? Un objet qui contient ces attributs-là. Pourquoi? Parce que si je vais ajouter d'autres attributs, il suffit de modifier l'objet et ça marche au sein de requête. Donc, c'est ce qu'on appelle un VODTO. Donc, le VODTO, ça ne sert pas simplement comme échange entre les couches, entre les applications, typiquement entre front et le back, ou bien entre microservice et un autre microservice, ou si on l'utilise sur la partie recherche. Okay? Donc, je vais créer un VO ici, value object ou bien DTO, data transfer object. Alors, je vais le nommer VO, point commande VO. Donc, private string référence. String, come on. Alors, par la suite, je vais faire un contrôle T, double, string, total, min. Vous vous rappelez, s'il vous plaît? Vous vous rappelez lorsque j'avais précisé que le VO, il contient typiquement que des strings. À quoi servent les strings? Pourquoi pas avoir double total min? Parce que normalement, le partie front, le client d'une façon générale, que ce soit un partie front ou bien un partie back, va m'envoyer des paramètres. Alors, ces paramètres, soit ils respectent vraiment le type correspondant, soit ils ne respectent pas. Moi, au lieu d'avoir s'ils ne respectent pas, côté client, va y avoir une exception. C'est ce qu'on appelle un bad request. Okay? Mais moi, comme étant un client, je ne peux pas comprendre c'est quoi bad request. J'aime bien que le serveur doit me répondre avec une erreur personnalisée. Comme quoi, le montant min doit être un nombre. Le montant min doit être toujours positif, etc. Okay? Donc, pour faire quoi? Pour faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer des strings. Donc, dans tous les cas, il est accepté. La partie back-end, ça veut dire la partie serveur, je vais prendre le string, je vais faire le validateur avant de faire la conversion. Donc, je vais faire validation. S'il y a une erreur de validation, je renvoie le message d'erreur pertinent. Pourquoi? Parce que le string, il accepte tout. Que ce soit un int, que ce soit un string, il accepte tout. J'espère que c'est clair. Donc, ici, je vais faire un total max. Je vais ajouter. C'est un simple POJO, plain all Java object. Vous voyez, ni arroba synthétique, ni rien. Donc, alt insérer, getter and setter. Je vais choisir tous les paramètres. Et je vais faire un recherche multicritère au sein de la partie service. Alors, c'est vrai que ce que je suis en train de faire, ça contredit plus ou moins la partie MVC. Parce que MVC supplie quoi? Tout ce qui est requête exécution, ça se fait au côté DAO, non pas côté service. C'est vrai que ce que je vais faire, c'est contradictoire avec l'MVC, mais bon, dans un premier temps, acceptez-le. Dans un premier temps. Non, quand même, on ne va pas exagérer, juste deux paramètres. C'est à vous de compléter, c'est quand même de marque. On a dit que total min, total max, on a dit que total pay min, total pay max, c'est les autres attributs. C'est une telle chose. Donc, si vous voulez, ce que je vais faire, donc public, list de quoi? Liste de quoi? Donc, je vais retourner liste de commandes VO, find by criteria, et je vais avoir un commande VO comme paramètre. Pourquoi? Parce que le commande VO contient le min, le max, etc. Okay. Réellement, dans le VO, je vais avoir aussi le total. Donc, not private, string total. Pourquoi je vais avoir le total? Parce que vraiment, le VO représente la partie recherche
plus ce que je vais afficher à le client. Le client, je vais afficher en fin de compte le total. Je dois avoir la référence au total. Mais total min, total masse, juste pour le besoin de la recherche. Mais bon, si vous n'avez pas bien saisi, il n'y a pas de problème. Essayez juste de comprendre la requête que je vais faire par la suite. Alors, comment je vais faire? Alors, je vais faire string query. Alors, string query égale quoi? Select. Select quoi? Ça, c'est un commande. C'est from command. C'est where. Where. Alors, je vais faire comme ça. Alors, je peux appeler ça comme étant une méthode init query. Okay, je peux le faire. Pas de problème. Alors, par la suite, je vais faire query plus égale quoi? Alors, je vais tester. Alors, if commande vo point get quoi? Get reference différent de nul and différent de empty. Parfois, mais si je l'ai nul, mais si je l'ai empty. Ça veut dire que empty, ça veut dire quoi? Is empty. Ça veut dire que new, il est là, mais il est vide. Okay? Donc, si ce n'est pas empty, je vais faire quoi? Je vais faire un and. Je vais faire un web puisqu'il y a le premier paramètre. Where c.reference, c'est mis une référence la ref. Alors, je dois voir la commande. Non, c'est mis une référence. c.reference égale single quote puisqu'il s'agit d'un string. Ref, commande vo.reference. Alors, commande vo.getReference plus single quote. Je continue. Alors Alt Shift L pour formater. Comment? Ctrl Shift. Voilà. بلاش ما بغيتش formater. بلاش. Alors, s'il vous plaît. Par la suite, deuxième condition. If quoi? If commande vo.getTotal max. Alors, au lieu de faire différent de nul and is not empty, je vais faire carrément une petite méthode qui s'appelle string utile. Alors, je vais l'ajouter. Alors, utile.string utile. Alors, public static is empty. Alors, je passe string value. Vous voyez l'utile qu'on a discuté? L'utile. Alors, public static, ça retourne un boolean. Retourne quoi? Retourne value égale nul or value.is empty. Donc, ça permet de dire que c'est l'objet empty, simplement pour ne pas répéter. Mais si vous voulez répéter, vous pouvez le répéter. Donc, ici, je vais faire string utile point is empty et je donne directement une commande référence. Alors, je dois aussi faire not empty parce que je suis plutôt intéressé par not empty, c'est ça? Not empty. Not empty, c'est quoi not empty? C'est la négation, retour, la négation de is empty. Alors maintenant, je vais revenir. Donc, if is not empty, come on, c'est مثالك. سميتها not empty. سميتها is not empty. Is alors, je vais revenir, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Donc, is not empty. Vous pouvez utiliser comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Mais ça, c'est plus pratique. Alors, if command string utile is not empty, je vais faire la même chose. Mais au lieu d'avoir la référence, je vais plutôt raisonner sur le total max. Alors, si le total max n'est pas empty, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Là, il est là. Alors, par la suite, il y a un int. Remarquez, s'il vous plaît, que j'avais marqué un espace ici pour ne pas avoir la concaténation de where avec la référence ici. Donc, ces points total, elle est supérieur ou égal. Supérieur ou égal quoi? Bon, la total min, non? Supérieur à quoi? Get total min. Alors, un int, que ce soit long, double, big decimal, vous pouvez le mettre entre double quote. Vous pouvez le mettre comme vous pouvez l'ignorer, il n'y a pas de problème. Mais pour date
Pour un date, un varchar, ça veut dire un string, vous devez mettre single quote. Et si c'est facultatif, je peux le mettre comme je peux l'ignorer. J'espère que c'est clair. Ok. D'ailleurs, ça c'est du SQL. SQL, c'est vraiment la règle de SQL. Un int, vous pouvez mettre double quote supérieur à 12 entre single quote, ou bien 12 directement. Les deux sont corrects. Mais un string non égal à UNS, vous ne pouvez pas mettre directement UNS. Il faut mettre single quote UNS. Alors, je vais par la suite faire un if, un autre if. Alors ici, je raisonne plutôt sur le max. Et ici, je vais avoir le max. Et ici, je dois faire inférieur au max. Alors, pour pouvoir exécuter la requête, il faut faire appel à un objet prédéfini du GPA qui s'appelle Entity Manager. Okay. Donc, via l'Entity Manager, je vais exécuter la requête. Donc, je vais déclarer un Entity Manager tout en bas. Je vais le déclarer. Alors, private, comment private Entity Manager. Vous voyez Java X pour le préciser, je suis GPA, Java X, alors Entity Manager, et je vais faire arrobas sans oublier arrobas quoi? AutoWord pour pouvoir automatiquement injecter le dépendance dans Entity Manager. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter. Alors, comment j'exécute? Return Entity Manager.create query. Create query, et je donne la query comme paramètre. Par la suite, get result list, qui permet de retourner la liste de résultats. Okay. Type de retour, ça va retourner quoi, s'il vous plaît? Liste de quoi? Ça retourne quoi? Liste de commandes, s'il vous plaît. Ça ne retourne pas liste de commandes VO. Parce que la requête, il va retourner des bins, non pas des VO. Le VO, ça a été simplement pour faire quoi? Ça a été simplement pour encapsuler les paramètres que je vais passer. Total min, total max, total paymin, total paymax. Au lieu d'avoir des données dispersées ici, je veux plutôt un seul objet qui contient l'ensemble des paramètres. Okay. Alors, j'exécute. Alors maintenant, quand même, il y a un erreur qu'on vient d'expliquer sur le tableau. C'est quoi? C'est que ici, j'aurai le... Alors, imaginons que la référence a été empty. Directement, je vais sélectionner from commande CENT, directement. Pourquoi? Parce que le where a été ici. Et si la référence égale à nul, je ne vais jamais avoir cette condition qui va être vérifiée. Donc, dans un premier temps, on a fait comme ça. Where. Bon, mais si ça ne marche pas parce qu'éventuellement, je ne sais pas, il y a énormément d'ensemble de possibilités, ça ne marche pas. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de faire ici where 1 égale à 1 et ici de faire un int. Donc, le 1 égale à 1, c'est toujours vrai. Les autres conditions, je vais l'injecter via des int. Okay. Okay. Sinon, si je fais where 1 égale à 1, j'aurai directement where et int. Et si j'efface le int, j'aurai directement where. Et si ça, c'est nul, j'aurai directement where ou int. Ça pose toujours problème. Donc, la solution, c'est d'injecter un int ici. Et ici, une condition qui est toujours vraie. Et je retourne une liste de commandes. Pourquoi? Parce que l'entity manager va résoudre sur les bits et va retourner une liste de bits, à savoir les commandes. Alors maintenant, je vais tester cette méthode. Alors ça, c'est command service. Je vais le faire dans command provided. Alors, je vais faire un alt inséré. Alors, delegate methods, ton, find by criteria, et ça marche. Alors, je vais faire un slash. Bon, ça par principe, c'est un get mapping, par principe. Mais normalement, les get mapping, on passe quoi dans les paramètres? On passe quoi? Les liens, on passe les paramètres via les liens, c'est ça. Mais un objet, je ne peux pas le passer via les liens. Donc, je vais faire un post mapping. Même si c'est un find. Pourquoi? Parce que le paramètre d'entrée, ce n'est pas un ensemble de tribus dispersés à un string int. C'est plutôt un objet. Donc, je dois faire un request body, donc je dois passer via le body, donc je dois passer via soit post mapping, soit put mapping, etc. Donc là, on a قاعد تنخرب كل شيء هذاك اللي قريناه mais bon حياتي هي هذيك slash je vais faire criteria sans oublier arrobas quoi request body et un post mapping et non pas un get mapping. Je redémarre le serveur et je vais tester sur Swagger est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Je vais insérer plusieurs critères et je vais tester est-ce que ça marche. Alors maintenant, je vais tester la partie Swagger. Alors donc je vais réfléchir. Alors ça a été commande, c'est ça? Donc je vais voir commande. Criteria, elle est là. Alors je donne un VO, vous voyez, le paramètre d'entrée c'est un VO. Donc criteria le total, total min, total max. Mais le total il va être ignoré en fin de compte. Je vais l'ignorer. La référence. Ah oui, on n'a pas fait like. Rappelez.
Donc, dans un premier temps, par la suite, on va faire un like, mais dans un premier temps, je vais l'éliminer. Alors, je vais donner simplement le total max. Par exemple, le total max, alors je vais donner les commandes. Le maximum, c'est par exemple 30, 31. Le maximum, c'est 31. S'il vous plaît, donne-moi les paramètres. Comme ça, j'exécute. Alors, le maximum sur 31, il n'y a pas de paramètres. Il n'y a pas de paramètres qui dépassent 31. Alors, je vais voir dans Find All. Alors, dans Find All, qu'est-ce qu'il y a? Le total max, قلت له 31. Ah oui, كلهم, vous voyez, il y a un de 200, il y a un de 400. Donc, en fin de compte, j'ai rien. Par contre, si je dis 250, alors, نقول ليه 450. C'est les deux premiers, c'est ça? Vous voulez 450, c'est les deux. Okay? Alors, donc, je vais reconsulter la méthode Find by Criteria. 350. Donc, il va me donner les deux. 400. Alors, 450, restart. Alors, le HMNA, attendez le 200, 300 et le 400. Quand vous dites 350, ça y est, donc je l'ai. 350. Imaginons que je vais dire simplement, alors 350, attendez, hein? Le maximum, moi 350, effectivement c'est correct, c'est 200 et le 300. Alors, imaginons que je vais donner total min, total max. Alors, vous voulez, s'il vous plaît, laisse les comptes cadrés entre. Alors, c'est total min BGA. Alors, sans oublier d'ajouter un virgule ici, entrée. Je vais copier-coller et aussi au lieu de max, je vais avoir un min. Le maximum, c'est 350. Alors, c'est 400 par exemple. C'est 400. Mais le minimum, c'est 250 par exemple. Donc, tout ce qui est cadré entre donc les deux valeurs, il va la retourner. L'insert non. Ah oui. Ça ne marche pas de virgule, je dis. Virgule, ça a été une erreur. C'est ce qu'on appelle un bad request. Je dis bad request. 400, l'ensemble des erreurs, les firmes 400, c'est une erreur côté client. 500, c'est une erreur côté serveur. Ça veut dire que vous devez voir sur votre console qu'il y a un problème ici. Okay? Pourquoi? Parce que dans votre service ou web service, il y a un problème. Donc ici, je vais exécuter. Try to start. Il a donné simplement ceux qui sont compris entre 250 et 400. Donc 250 et 400. Ça marche? Alors, référence, on pourra ajouter like. Alors, pour peaufiner davantage la partie recherche, donc like, comme ça, ok. Je redémarre, je réexécute. Alors, un goulet, like. Alors, كلهم حنا ندير C1, C2, C4, vous voyez, format كلها C شي حاجة. Donc, c'est pas très approprié. La recherche. Ah, par contre, je vais ajouter C40, puisque là, tu peux C4. C40, c'est comme C4. Et je vais faire une petite recherche là. Donc, je vais ajouter un save. C40. Alors, post. Je dois ajouter un save. Un C40. Alors, le total, il a 700. Total payé, c'est 0. J'élimine l'ID. Try start. Ça marche? Alors maintenant, si je cherche by criteria, mais cette fois-ci, je cherche en se basant sur la référence. Alors, deux critères par exemple, la référence. Alors, référence. Deux points. Ça a été un C4. Donc, il va faire like C4. Donc, C4 et C40 aussi. OK? Et qui a un total max, je ne sais pas, 400 par exemple. Virgule. Merci, c'est une balle. Alors, OK. Donc, attendez, C4, 400. علاش؟ الأخرى يمكن عندها inférieur. Donc, je vais changer le total max. Le max, ça ne pas dépasser les 700 par exemple. Je vais voir. Est-ce que l'autre va apparaître? Ouais, l'autre apparaît parce qu'il a 700. Donc, le max 400, ça ne marche pas pour l'autre. C'est vrai que c'est 40, mais ça ne marche pas pour l'autre. Donc, par exemple, c'est 65, c'est 55, ça marche aussi. Il va afficher les deux. OK? Il va afficher les deux. Et like c'est 4, mais aussi le total max, il est inférieur à 4. Il est inférieur à 750. Donc, ça marche 750 inférieur, 750 inférieur. Donc, grosso modo, c'est ça, recherche multicritère.